Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents pièges, des défis aussi qui viennent avec le fait de travailler de la maison, donc le télétravail. Peu importe que vous soyez salarié pour une entreprise et que vous travaillez de la maison ou que vous soyez travailleur autonome, que vous travaillez pour vous-même, travailleur indépendant qui travaille à la maison. Il y a des défis. C'est assez particulier. Je vous dirais, il y a aussi beaucoup d'avantages, il y a des bénéfices, il y a des choses merveilleuses qui viennent avec travailler de la maison. Mais il y a des défis. Et il y en a trois que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, je dis que c'est trois défis, mais c'est un grand défi qui est la gestion du temps. C'est le temps qui peut avoir des effets sur notre bien-être, sur notre santé mentale, sur la productivité, sur notre bonheur aussi au travail. Donc, c'est important de regarder tout ça. Quand on parle du temps, le défi du temps, quand on travaille de la maison, en fait, c'est que quand on travaille de la maison, il n'y a plus la coupure, il n'y a plus le transport pour se rendre au travail. Il n'y a plus, c'est des avantages, c'est merveilleux, mais il n'y a plus ce temps-là entre les deux situations. Il n'y a plus ce temps de transition entre je suis à la maison, je me prépare et je vais au travail. Je suis au travail, je me prépare, je rentre à la maison. Il y a plus ça quand on est travailleur autonome ou quand on est en télétravail. Ce qui arrive, en fait, c'est que vous êtes à la maison tout le temps. Puis des fois, je suis moi à la maison au travail et je switch, je suis moi à la maison dans ma vie personnelle. Ça demande toute une organisation, une discipline, une rigueur pour ne pas travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Hein? Parce que votre bureau est à la maison. Votre bureau est toujours accessible. La pièce, elle est là. Vos outils de travail sont là. Vos courriels sont peut-être dans votre téléphone. Vous avez accès à tout le temps. Qu'est-ce que ça fait, ça? Mais là, on est en télétravail, puis on dit, mais là, il faut continuer d'être productif. Puis ce qu'on fait, en fait, puis les études l'ont prouvé, c'est qu'on travaille plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Puis le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Parce que le décor change pas. Parce que c'est toujours la même chose. On est à la maison, c'est le même environnement, donc on voit pas nécessairement l'accumulation de temps qu'on fait. Donc, j'ai envie de vous demander si, par exemple, vous travaillez pour une entreprise, puis que vous rentrez au travail, puis vous êtes sur les lieux du travail, est-ce que vous allez faire 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, 15 heures de plus par semaine quand vous êtes là-bas au travail? Non. Mais vous pouvez le faire à la maison. On s'en rend pas compte nous-mêmes, puis il n'y a personne pour nous voir autour. Qu'on travaille tout le temps, qu'on répond à un petit courriel par ici, qu'on répond à une petite affaire par là, puis oh, j'ai une idée, je vais commencer, je vais faire mon squelette pour mon activité, je vais commencer à noter mes idées pour tel dossier, dimanche matin, samedi soir. Quand ça pop, j'y vais. Danger d'épuisement. Il y a plus de danger d'épuisement professionnel en télétravail qu'en milieu de travail. Et en milieu de travail, c'est très important l'épuisement professionnel aussi. Donc, imaginez, c'est encore plus insidieux quand on est à la maison. Il faut vraiment être prudent. Donc, comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges-là? Moi, je peux vous dire, je suis travailleur autonome, surtout à la maison, surtout depuis la pandémie, depuis le confinement. Ça fait 3 ans bientôt.
Donc, quand je suis pas dans un organisme ou une entreprise ou une institution, une équipe de travail, ou quand je suis pas en consultation avec une personne, je suis à la maison, ici. Ça, là, ce que vous voyez, là, c'est mon bureau. OK? Je suis ici, je suis là. Ce bureau-là, ben, c'est une pièce dans ma maison. Donc, le bureau est toujours là. Mes affaires sont toujours là. Mes dossiers en suspens, mes affaires qui s'en viennent, mes bonnes idées à bonifier, puis à peaufiner, sont toutes là tout le temps. OK? Moi, ce que je fais, parce que, vous le savez, hein, j'ai vraiment à cœur le bien-être et la santé mentale pour tout le monde, mais pour moi aussi. Donc, tu sais, cordonnier bien chaussé ici. je mets en pratique, en fait, ce que j'offre aux personnes que j'accompagne en tant qu'intervenante sociale, c'est que j'ai mon bureau ici et la porte est fermée tout le temps, à part quand je travaille. OK? Ça veut dire que cette pièce-là, ici, là, je rentre pas ici, à moins que je rentre pour travailler. Parce que cette pièce-là, je me suis programmée dans ma tête, là, cette pièce-là, c'est mon milieu de travail. Peut arriver des fois, je vais juste rentrer, je vais venir chercher un livre, je ressors. Puis je ressors rapidement, là, je regarde même pas mes affaires parce que je veux pas être tentée de faire un 2-3 heures de plus, puis ça s'accumule tout le temps. Je sais, je l'ai vécu. Je vous le dis, pas parce que tout de suite, au départ, j'avais les bons réflexes puis que j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est pas vrai. Je vous en parle parce que je l'ai vécu de trop en faire, de faire 50 heures semaine, ça n'a aucun bon sens, là. J'étais fatiguée. On se demande pourquoi. Ben, c'est ça. Fais-en moins, ralentis. Si, comme je vous disais tantôt, ma porte, elle est fermée. Quand je finis, là, mettons, je finis à 4h30, 5h, là, je ferme la porte de mon bureau et je me dis dans ma tête, la journée est finie. Journée de travail est terminée. Je suis dans mon temps personnel. Puis souvent, je vais me changer. OK? Les vêtements que j'ai portés pendant le travail, je vais me changer. Ça va arriver que je vais faire ça. Parce qu'il faut que je me mette dans l'état d'esprit que s'il y a quelque chose qui rentre, si j'ai une bonne idée, demain matin, 9h. Demain matin, 9h. C'est une rigueur. C'est une discipline qui fait que il y a moins de chances de s'épuiser. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Vous avez votre pièce dédiée, vous allez là juste pour travailler. Quand vous avez fini, on ferme la porte. OK? Puis on reprend tout ça le lendemain ou le lundi. Peu importe c'est quoi votre horaire de travail. Il y a ça, un des défis concernant le temps. Un autre défi pour le temps, c'est le fait de ne pas nécessairement avoir d'horaire. C'est-à-dire, mais mon bureau est à la maison, fait que je veux faire, mettons, je sais pas, 35 heures. Puis là, vous dites, je vais faire quelques soirs, quelques jours, un peu le samedi. Puis là, vous vous rendez compte que non, ça marche pas. Vous faites toujours plus. Ben, moi, ce que j'ai fait au début, il y a 3 ans, OK, à l'automne 2018, je me suis créé une grille. Je me suis créé une feuille de temps. Je suis travailleur autonome, j'ai plus besoin de ça, là. J'ai plus besoin de faire approuver mon temps par personne, mais moi, j'ai besoin de savoir le temps que je mets pour ne pas déborder, pour ne pas m'épuiser. Donc, je m'étais fait une feuille de temps et à tous les jours, j'écrivais combien d'heures j'ai travaillé, mes pauses, si je les prenais ou pas, parce que ça, c'est mon prochain point. Pas facile de prendre des pauses quand on travaille à la maison toute seule, puis le reste de l'équipe est pas là, puis ça passe tout droit des fois. Hein? Mais revenons à ma feuille de temps. Je faisais ça pour voir dans une semaine normale et où mon énergie, puis à quel moment je suis plus en forme pour faire différentes tâches au bon moment. Donc c'est très précieux. Et pour voir aussi naturellement c'est où que j'ai tendance à déborder pour être prudente à ces moments-là. OK? Donc, souvent, moi, je vous dirais la fin de semaine. La fin de semaine, dans ma tête, je travaille pas. Donc, quand il rentre quelque chose, je me dis, je travaille pas, ça va prendre 2 minutes. Je réponds. Mais souvent, ça prend pas 2 minutes. Puis là, je me rends compte, coudonc,
1 heure et demie vient de passer. Puis là, je dis, ah, pourquoi j'ai pas attendu à lundi? Mais c'est ça. C'est le fait de se connaître, puis de savoir c'est quoi nos petites fragilités, nos vulnérabilités dans tout ce qui est notre routine de bien-être au travail. Donc, on veut savoir combien d'heures on travaille, puis on veut essayer de s'en tenir à ça, pas parce qu'on est paresseux ou qu'on veut pas travailler, parce que justement, je veux être en forme, je veux avoir de l'énergie pour pouvoir continuer de travailler encore longtemps. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est important, même si vous n'êtes pas travailleur autonome, que vous travaillez pour une entreprise, mais à la maison, mais que l'équipe au complet, puis les gestionnaires, puis votre patron, puis votre chef d'équipe comprennent que le fait d'avoir un rythme, d'avoir une routine, d'avoir un horaire de travail sans déborder, c'est bon pour tout le monde, là. Donc, c'est important d'aller voir ça. C'est important aussi, comme je disais tantôt, les pauses. Puis moi, très honnêtement, OK, vous savez, vous me suivez depuis un bout de temps, tout ce qui est bien-être, santé mentale, plein d'outils, plein de trucs, ça fait 25 ans que je fais ça, et j'ai encore de la misère à prendre mes pauses. J'ai jamais pris mes pauses au travail. Quand je travaillais pour d'autres personnes, quand je travaillais dans des organismes communautaires, quand j'étais salariée, c'était rare que je prenais mes pauses. Parce que, pour moi, mon raisonnement, je suis très honnête avec vous, c'est que mon énergie est là, je suis en forme, puis j'ai un élan, je suis sur un air d'aller, puis je veux pas briser mon élan avec une pause, puis là revenir, puis là, faut que je me remette dedans, puis bon. Fait que j'ai skippé mes pauses. Souvent, moi, je commence là le matin, puis là, j'ai « Oh, il est midi! » Puis là, ben j'arrête, puis je mange. Un 40. J'essaie de me donner 1 heure. Je me donne 1 heure, je m'accorde 1 heure, mais des fois 40 minutes, 50 minutes, oh, je vais aller voir là, s'il est arrivé quelque chose, s'il est rentré quelque chose. Je coupe court les pauses. Je suis honnête avec vous. Mais j'essaie vraiment de prendre mon heure de dîner au complet. J'essaie de finir aussi le soir à telle heure. Puis c'est important pour moi de me rappeler, tu sais, d'avoir un post-it là, sur mon bureau écrit « Prends tes pauses ». 2 pauses par jour. Puis des fois, je les skip pareil, je suis honnête avec vous, mais c'est important de les prendre, nos pauses, parce que c'est les moments de ressourcement. Puis je vais vous dire, depuis que j'ai trouvé quelque chose qui, à mon sens, à moi, fait du sens et me donne de l'énergie pour pouvoir continuer encore mieux à travailler après, là, on dirait que je me suis convaincue. Ça, c'est une bonne pause. Puis là, je les prends. OK? Donc, ce que je fais souvent, OK, je vais prendre une pause le matin, une pause l'après-midi pour faire quoi? Pour moi, c'est pour faire du Qigong. Je vais faire des mouvements de Qigong. Donc, je bouge, je respire, j'ai les yeux fermés, ça me ressource énormément, ça fait bouger mon corps. Je fais des étirements aussi, donc des exercices de respiration. Depuis que j'ai trouvé ça, je prends pas mal plus mes pauses maintenant. Puis je suis encore plus en forme pour continuer à travailler après. Donc ça, c'est merveilleux. Une autre chose que j'ai faite, si ça peut vous aider, c'est que j'ai remarqué que j'ai toujours dit que je travaillais comme mettons un 35 heures semaine, lundi au vendredi, mais je comptais jamais le dimanche matin que je travaille. Tout le temps. À toutes les semaines. Puis je le comptais pas parce que j'aime ça. Mais je suis travailleur autonome. J'aime tout ce que je fais. Je me suis créé ma job sur mesure. Donc, c'est pas parce que j'adore ce que je fais, puis que je le ferais bénévolement si je pourrais. Je veux dire, c'est tellement une passion, c'est tellement une vocation pour moi. Oui, et c'est mon travail. Donc, je le compte maintenant. Puis ce que je fais, c'est que c'est difficile pour moi de couper des heures dans la semaine. Donc, ce que je fais, c'est que je m'accorde un vendredi par mois, je suis en congé pour tous les dimanches d'avant.
Ça peut être ça. Si vous avez de la misère à couper dans votre journée, il manque de temps, vous avez des gros projets, vous savez pas trop où couper, vous pouvez, moi, ce que je fais, je prends un bloc. OK, je prends une grosse journée, là, au complet, puis ça fait du bien, ça ressource, et ça fait en sorte qu'on est plus en forme après pour continuer à travailler. Donc, c'était les éléments que je voulais partager avec vous. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y a plein de défis au niveau du travail à la maison. Mais aujourd'hui, je voulais aborder ceux-là. Si vous voyez d'autres sujets que vous aimeriez aborder, vous pourriez les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre là-dessus, de faire un petit quelque chose là-dessus. Puis de toute façon, moi, je vais préparer encore d'autres choses là, pour les semaines à venir. Et il y a les booktubes aussi qu'on fait à toutes les 2 semaines ici sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Vivre à coup de cœur et à nous rejoindre aussi sur la communauté Facebook. Il y a des groupes aussi sur Facebook, donc très actifs, très impliqués, beaucoup d'entraide, vraiment une belle gang. Donc, je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous et je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!